Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Biographie. Aussi populaire que les Beatles dans les années 60, Sean Connery a eu beaucoup de difficultés à faire comprendre au public qu'il n'était pas le célèbre James Bond. Il fallait de l'audace pour transformer ce jeune acteur écossais portant les tatouages Mom and Dad et Scotland Forever en agent secret anglais, sophistiqué et instruit. Les producteurs n'avaient pas assez de budget pour se payer une véritable star et lorsqu'ils ont vu la démarche virile de Connery, ils ont décidé de lui donner sa chance, un coup de dé gagnant. Du jour au lendemain, Sean Connery devient l'agent 007, la méga star de son époque. Mais bientôt, il sent le besoin de se défaire du carcan de Bond pour passer à autre chose. 40 ans après la sortie du premier des 7 James Bond, Sean Connery continue d'imposer sa présence. Maintenant sexagénaire, il joue encore les caractères forts au charme viril. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, alors qu'il incarne le père de Harrison Ford, on pousse l'ironie jusqu'à les faire séduire la même femme. Connery accorde peu d'entrevues, il n'aime pas les journalistes, pas plus d'ailleurs que les grands studios. On dit aussi qu'il est radin parce qu'il a traîné la plupart des majors en justice, mais à cela, il répond qu'il a assez manqué d'argent dans sa jeunesse pour vouloir se battre aujourd'hui pour ce qui lui est dû. Malgré son statut de star et son titre de l'homme le plus sexy du monde, Sean Connery reste le même. On a d'ailleurs dit, à part Lassie et Connery, il existe peu d'acteurs qui n'ont pas été transformés par le succès. Il incarne la virilité. C'est le sex symbole absolu depuis plus de 40 ans. Il incarne la force et la séduction à l'état brut. Voici Sean Connery. Envié des hommes et adulé des femmes, il a créé dans les années 60 un nouveau type de héros. Dans les années 90, il continue à crever l'écran par son charme et sa personnalité. Ce jeune garçon venu d'Écosse incarna James Bond 007, le plus grand héros du cinéma. Sa longue et brillante carrière n'a guère connu de répit. Sean Connery est une immense star dans tous les sens du terme. À l'âge où la plupart des acteurs jouent de vieux grands-pères gâteux, Sean Connery est toujours respecté à Hollywood et encore adoré des femmes. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'étais un peu intimidée. Sa présence est aussi forte dans la vie courante que devant la caméra. C'est un homme très généreux qui a un véritable charisme. Il inspire le respect et ce respect, je l'ai gardé pendant tout le film. J'ai adoré travailler avec Sean. Il saisit vite les choses, il se branche sur l'histoire et c'est parti. C'est superbe de travailler avec lui. Sean Connery est une star qui a toujours respiré la confiance en soi. Il est aussi séduisant aujourd'hui qu'à ses débuts dans le premier James Bond. Il ne me semble pas juste de dire qu'aux États-Unis, les hommes qui ont la soixantaine ne sont pas considérés comme virils. Personne n'aurait osé imaginer qu'un enfant originaire des collines d'Écosse puisse vivre l'existence d'une vedette internationale de la stature de Sean Connery. Son nom était Thomas Connery et on le surnommait Tam.
Thomas Sean Connery est né le 25 août 1930 dans le quartier de Fountain Bridge à Édimbourg, en Écosse. Ses parents, Joe et Effie, n'avaient pas les moyens d'acheter un berceau. On fit donc dormir le petit Tommy dans le tiroir d'une commode. On peut dire que la jeunesse de Sean Connery a été une série d'images d'Épinal. Il a fait des petits boulots et puis il s'en est sorti malgré ses origines modestes. Big Tam, comme on le surnommait, grandit dans sa mère patrie, l'Écosse. À la fin de ses courtes études, il commençait à devenir un excellent footballeur. C'était un jeune homme robuste qui possédait déjà les qualités d'une star. Sean Connery représentait ce que tout jeune Écossais de l'époque aurait voulu être. Il était grand, beau, solide et raffiné, un vrai séducteur. À cet âge déjà, Sean Connery avait un faible pour les femmes, et elles le lui rendaient bien. Les jeunes filles d'Édimbourg, comme Ellen Brady, s'en souviennent encore. Il était grand, beau garçon et très sexy. Toutes les filles l'aimaient. Il était d'ailleurs toujours bien accompagné. Il aurait pu avoir toutes les filles qu'il voulait. Ses conquêtes faisaient sa force, mais le travail était son point faible. Il n'était pas un très bon élève et préférait errer dans les rues d'Édimbourg, une ville où les docks et les brasseries fournissaient l'essentiel des emplois. Je me rappelle que Sean ne pouvait pas garder une place plus de 6 mois ou 1 an d'affilée. Il se sentait libre comme l'air. Sean fut livreur du lait de ses étables. Il y acquit son amour pour les chevaux. Lorsqu'il ne jouait pas au foot, il travaillait comme polisseur de meubles ou modèle aux beaux-arts et il fut même maître nageur. Il fit également un bref passage dans la marine. J'ai quitté l'école à 13 ans. Je n'avais pas vraiment de bagage scolaire et je suis donc entré dans la marine. J'ai signé pour 12 ans. Mais je suis parti au bout de 3 ans avec un ulcère en prime. Bref, je n'ai pas eu vraiment de formation. À l'écran, quelques années plus tard, il allait incarner des militaires de légende dans des films comme À la poursuite d'Octobre Rouge et Presidio base militaire San Francisco, ou encore dans le rôle du commandant James Bond. Mais dans la marine royale britannique, Sean Connery ne parvint à récolter que quelques tatouages. Il se rendait compte qu'il n'était pas doué pour la marine, ni pour le polissage des cercueils, et qu'il faisait un piètre laitier. Mais il se savait fort, alors quand il a entendu qu'un concours de Monsieur Univers était organisé à Londres, il n'a pas hésité à se présenter, et il en est sorti 3e. Sean possédait tous les atouts d'un sexe symbole. Il avait posé comme modèle pour des peintres et des sculpteurs et avait fait de la musculation. Il était beau, plein d'assurance et robuste. Lorsqu'il entendit dire qu'on avait besoin de choristes dans la comédie musicale South Pacific, il sauta sur l'occasion pour se présenter à l'audition. Sean s'était présenté en disant qu'il savait un peu chanter et qu'il savait un peu danser, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais il a obtenu une place de figurant. Il devait porter une lance. Il espérait gloire et fortune. Mais la célébrité et la richesse ne furent pas tout de suite au rendez-vous. Être choriste était une chose. Personne, pas même Sean Connery, ne savait s'il possédait les qualités nécessaires pour devenir une star. Je pense que ça demande pas mal de cran. J'ai commencé dans South Pacific. C'est quand vous êtes dans le cœur qu'on vous fait plein de reproches. Mais lorsqu'on vous donne l'occasion de chanter en solo, si vous n'êtes pas doué, ça ne mène nulle part. Le jeune Sean avait enfin trouvé un métier qui lui plaisait. Il s'y lança à corps perdu comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il a dû travailler dur pour parvenir à la gloire, car ayant quitté l'école très jeune, il n'avait quasiment pas de formation. Ce n'est que vers l'âge de 20 ans qu'il s'est mis à lire des livres et à apprendre à jouer la comédie. Thomas Connery se prit de passion pour les grands maîtres. Il s'intéressait à tous les classiques, depuis les œuvres de Shakespeare jusqu'à celles de Tolstoï. Mais avant de se lancer dans cette carrière, il lui fallait trouver un nom de scène.
À cette époque, Alan Ladd était la vedette d'un film intitulé Shane. Et il s'est dit, Shane Connery, c'est moi. Il était le seul à le penser, mais il est vrai que Sean était son second prénom. Shane devint Sean et la légende hollywoodienne était née. Son physique avantageux, associé à sa nouvelle passion pour la comédie, lui valurent des succès rapides. Il fit très tôt des apparitions à la télévision britannique et joua dans une série de pièces shakespeariennes. Puis, il eut un gros succès dans une adaptation de Requiem pour un tueur, dans le rôle interprété par Jack Palance aux États-Unis. Lorsque Sean Connery joua dans la pièce filmée Anna Christie, il eut le coup de foudre, non pas sur la scène, mais dans les coulisses. Il tomba très amoureux de sa partenaire Diane Cilento, mais ce ne fut pas réciproque. Au début, il n'impressionna pas Diane Cilento. Elle le trouvait un peu grossier. Je crois qu'elle a dit un jour de lui qu'il ressemblait à un camionneur. L'Écossais était pourtant irrésistible, et les deux tourtereaux devinrent vite inséparables. Cilento, comédienne classique et raffinée, lui apprit à affiner son jeu et l'aida à perdre son lourd accent écossais. Les choses prenaient forme, du moins pour Sean, et elle fut sans doute la personne qui eut à l'époque le plus d'influence sur lui. Grâce à ce nouvel amour et cette mise en confiance, Sean Connery put commencer à jouer dans la cour des grands face à des stars comme Lana Turner. Il signa même un contrat de longue durée avec la 20th Century Fox. Lorsqu'il signa le contrat à la fin des années 50, c'était une chance extraordinaire. Mais d'un autre côté, il faut bien dire que la 20th Century Fox de Londres n'avait pas grand-chose à lui proposer. Lorsqu'il fit son apparition dans des films comme La Grande Aventure de Tarzan, le jeune acteur commença à se demander s'il pourrait jamais devenir une star. Au début des années 60, Sean Connery était un acteur qui arrivait à travailler en Angleterre. Il était considéré comme un bel homme, mais je pense que jusque-là, il n'avait rien d'extraordinaire. Il n'avait pas encore trouvé un rôle qui convienne réellement à sa personnalité. Sean allait enfin trouver le rôle qui lui irait comme un gant. Il allait en effet obtenir le rôle de James Bond et devenir ainsi la plus grande vedette des années 60, dont la notoriété ne fut égalée que par celle des Beatles. Oui, et merci. Lorsque vous êtes en affaires, vous n'avez pas toujours le temps de vous asseoir avec un courtier d'assurance vie. L'alternative, l'autre façon d'acheter de l'assurance vie. L'alternative est là pour vous. Téléphonez maintenant. Abonné fidèle à Télémax de Vidéotron, votre facture vous réserve une grosse surprise. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre télé pourrait vous faire voyager! En tout, 2000 forfaits de 4 mois gratuits à Télémax et 40 voyages à gagner jusqu'au prochain millénaire, dont le méga party de l'an 2000 à Greenwich en Angleterre avec 9 de vos amis. Avec le concours Toi et moi, c'est pour l'année, votre fidélité à Télémax de Vidéotron pourrait vous emmener loin. Contact Animal à Canal D, du lundi au vendredi, 18h. Musique Mystique présente Cool Rock. Des classiques Cool Rock. Deux cassettes ou deux CD avec vos favoris des années 80 et 90. Revivez les moments tendres avec Cool Rock. Lady
maintenant pour recevoir cette superbe collection Cool Rock. Cool Rock contient 35 méga succès, seulement $19,95 pour cassette ou $24,95 pour CD. Commandez Cool Rock maintenant. Pour commander par carte de crédit, composez sans frais 1-800-598-6856, à nouveau 1-800-598-6856 ou postez $19,95 américains pour les cassettes ou $24,95 américains pour les disques compacts, plus $5,95 pour frais de livraison et de manutention à l'adresse à votre écran. En 1961, Sean Connery faisait partie des acteurs les plus en vue du moment, mais il avait besoin de trouver un rôle à sa mesure. Je crois que Sean était considéré comme un acteur à la fois physique et cérébral. Il n'est pas une brute sans cervelle, il réfléchit à ce qu'il fait. L'acteur était connu mais pas célèbre. C'était d'ailleurs aussi le cas de la série de livres écrits par Ian Fleming sur les aventures d'un agent secret britannique nommé James Bond. Lorsque les producteurs Harry Saltzman et Albert Broccoli décidèrent de porter ces histoires à l'écran, ils savaient qu'ils auraient besoin d'une star. Sean Connery lui-même se rendait compte que les temps étaient propices pour créer un héros d'un genre nouveau. Et soudain, je me suis retrouvé dans des endroits plutôt chics, des lieux réservés à une minorité de gens, avec d'adorables poupées et dans des pays exotiques, comme la Jamaïque. Ayant eu une enfance pauvre, c'était un aspect du monde qu'il n'avait jamais connu. Mais lorsqu'il se présenta à l'audition pour le rôle de sa vie, il était plutôt confiant. Grâce à sa liaison avec la superbe actrice Diane Cilento, il était plus assuré que jamais. Il était rayonnant. Terence Young, le metteur en scène, avait dit à Sean « Il faut venir bien habillé. Mettez un costume pour ressembler à James Bond. » En fait, il a fait exactement le contraire. Il est arrivé avec des chaussures sales, un pull de laine et un manteau trop grand, sans cravate. Il est entré dans le bureau, s'est assis et a commencé à expliquer à Tubby Broccoli et Harry Saltzman comment il allait jouer James Bond. Par-delà son arrogance de voyou, les producteurs surent déceler en lui les signes d'une grande intelligence. Lorsqu'il descendit dans la rue, tous deux l'observèrent par la fenêtre. Harry Saltzman se tourna vers Tubby Broccoli et lui dit « C'est notre homme, regarde-le, il marche comme une panthère. » Sean décrocha le rôle. Le tournage de James Bond 007 contre Dr. No devait commencer en Jamaïque en 1962. Le réalisateur, Terence Young, emmena le jeune Écossais chez les plus grands couturiers de Londres pour l'aider à se glisser dans la peau de l'agent 007. Le rôle de James Bond lui était à bien des égards taillé sur mesure, notamment grâce à son physique. Le physique de Sean correspondait tellement au rôle que Terence se dit « c'est le début de Bond ». Et James Bond était la personnification de Sean Connery. Le machisme de Sean Connery était l'une des caractéristiques de l'agent secret. Face à Ursula Andress dans Dr. No, Sean dégageait sensualité et charisme et dévoilait un grand sens de l'humour. Sean Connery était un animal très physique. Les personnages apparaissaient à l'écran pour la première fois et c'est Sean Connery qui devait s'y coller. Son vieil ami d'enfance, Craig Yvich, se rappelle encore la première fois qu'il vit son ami dans le rôle de l'agent 007. Le premier Bond, James Bond 007 contre Dr. No, nous en a vraiment bouché un coin. Nous étions tellement ravis qu'il ait enfin atteint son but. Dr. No fut un énorme succès et ouvrit à Sean Connery la voie de la célébrité. Toutes les femmes lui couraient après. Mais Sean, qui faisait toujours le contraire de ce qu'on attendait de lui, décida de se marier avec sa fidèle compagne, Diane Cilento. Il devait absolument éviter tout scandale. Or, le fait que Diane Cilento soit enceinte en aurait fatalement suscité un. C'est en janvier 1963 que naquit leur fils Jason. Sean dut alors jouer un nouveau rôle, celui de père. Il était maintenant chef de famille. Et la James Bond mania commençait à battre son plein.
John Kennedy déclara qu'il était fan des livres de James Bond. Et après la sortie de Bon baiser de Russie, Sean fut de plus en plus à l'aise dans son rôle. Le terrain était prêt pour en faire une grande star. C'est ce qu'il devint avec Goldfinger. Les gens voulaient que les situations soient un peu plus fantastiques et que le film soit encore plus mémorable. Et Goldfinger répondit à toutes leurs attentes. C'est avec Goldfinger que Sean atteint le sommet de la gloire. Il possédait une sensualité sans pareille, comme dans la fameuse scène de combat avec Pussy Galore. Pussy Galore donnait l'impression d'être lesbienne. Et il y a cette scène formidable où il la plaque dans les foins et où elle résiste. Puis il l'embrasse et elle fond dans ses bras. Durant les fêtes de Noël en 1964, Goldfinger battit tous les records d'affluence. Grâce à Goldfinger, Sean Connery est devenu une grande star internationale. Titre qu'il a su garder depuis cette époque, ce qui a assuré le succès des James Bond pour les 20 années suivantes. Sean avait réussi à réaliser son rêve. Cet homme d'origine modeste incarnait maintenant l'espion le plus connu et le plus élégant de la planète. Et cela faisait la fierté de ses amis d'enfance. Pensez qu'un gars du quartier de Fountain Bridge à Édimbourg ait pu réussir de cette façon. Il allait acquérir la stature de Clark Gable, Spencer Tracy, Clint Eastwood. C'était notre superstar et il le restera pour toujours. Mais bientôt, la personnalité rayonnante de James Bond allait devenir un poids dans la vie de Sean Connery, qui était sur le point de faire le choix le plus audacieux de sa carrière. Excusez-moi, est-ce que la Sol est une grande bière mexicaine? Sí, auténticamente mexicana. No problema. Et on peut la trouver au Québec? En Québec, Paris, New York, no problema. Et vous, messieurs, connaissez-vous la Sol depuis longtemps? Sí, mi padre, el padre de mi padre, no problema. Sol, auténticamente mexicana. No problema. En 1996, 28 milliards d'interurbains sans frais ont été effectués. D'ici 2003, ce chiffre aura doublé. Votre réseau est-il à la hauteur? AT&T, le réseau qui relie le monde. Même un fauteuil roulant ne peut le stopper. Rien n'arrête l'homme de fer. C'est plutôt vous qui serez mis aux arrêts. L'homme de fer à Canal D, du lundi au vendredi, 16h. Pourquoi choisir une thermopompe Turcotte? Moi, je recommanderais la compagnie Turcotte à tous mes amis, à n'importe qui, parce qu'on était très satisfaits. J'ai découvert assez rapidement que c'était la Turcotte qui m'offrait le meilleur service. Depuis 1964, on fait affaire avec la maison Turcotte. Ah, moi, je suis tellement satisfait, je suis tellement content d'avoir acheté cette thermopompe-là. Je serais prêt à être vendeur pour Turcotte. Informez-vous sur la nouvelle thermopompe pour maison à plainte électrique. Turcotte, 527-45-31. Des richesses cachées depuis des siècles. Des aventuriers plutôt audacieux que rien ne semble arrêter. Accompagnez-les dans leur recherche des plus beaux trésors au monde. Trésors à Canal D, mardi 20h. Vous les avez vus au grand écran, avec leur sagesse, leur charme et leur candeur. Ils marquent encore les cinéphiles d'aujourd'hui. Les héros tranquilles, à biographie, demain, 21h. Après les premiers James Bond et les énormes succès que furent Goldfinger et Opération Tonnerre, Sean était devenu un sex symbole international et une immense star. Le rôle de James Bond lui permit d'être à l'affiche pendant 7 ans. Aucun acteur dans l'histoire du cinéma n'a jamais eu une telle aubaine dans sa carrière.
Mais on associait immanquablement Sean Connery à James Bond, et il commençait à se sentir piégé. Après le tournage des 2 premiers James Bond, j'avais fait le tour de l'essentiel du travail sur le personnage. Il fallait ensuite trouver la meilleure histoire possible. Le problème, c'est que cela est devenu une mécanique. Et cela ne me plaisait pas trop, parce que j'avais besoin d'essayer d'autres choses. Mais la presse, ainsi que le public, semblaient incapables de distinguer l'acteur de l'agent secret qu'il incarnait. Tout d'un coup, Sean Connery était devenu James Bond aux yeux du public. Les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui dire « Bonjour, Monsieur Bond ». Et au bout d'un moment, ça l'a vraiment agacé. Il répondait « Je ne suis pas James Bond, je suis Sean Connery ». Ils allèrent jusqu'à surnommer le fils de Sean Connery James Bond Jr. La pression qui se faisait sentir sur son couple devenait intolérable. Les exigences professionnelles de chacune de leurs carrières les ont séparés. Et cela a affecté leur mariage dès le départ. Sean n'appréciait guère le fait d'être l'objet de toutes les curiosités. Le public accueillit fort mal les commentaires qu'il fit en 1965 dans un article publié dans Playboy. Il y déclarait que, dans certains cas, il n'était pas malvenu de gifler une femme. Cette déclaration fut très largement citée hors de son contexte, ce qui alimenta la méfiance de l'acteur à l'égard des médias. Je suis la cible idéale, vous savez. Il a répondu qu'il pensait que dans certaines situations, les femmes méritaient bien qu'on leur donne une gifle. Il a répondu dans le contexte d'une interview de James Bond. Et je pense que cette déclaration n'a cessé d'être citée hors de son contexte. Je n'ai jamais caché que je préfère jouer au golf avec un homme plutôt qu'avec une femme. J'apprécie qu'il existe des bars où seuls les hommes soient admis. Ce n'est pas un crime. Et les femmes ne me déplaisent pas. On peut dire que Sean Connery n'a jamais été politiquement correct. Lorsqu'il se rendit au Japon pour le tournage du 5e James Bond, on ne vit que 2 fois, il se rendit compte qu'être constamment sous le feu des projecteurs devenait intenable. L'aventure James Bond tournait peu à peu au cauchemar. Il décida que ce James Bond serait le dernier. Un jour, il est allé aux toilettes et s'y est enfermé. Quand il a levé la tête, il a aperçu 2 journalistes avec leurs appareils braqués sur lui. C'est là qu'il a commencé à se dire qu'il devait rapidement se débarrasser du personnage de James Bond. Sean ne savait plus à quel saint se vouer. À la première de « On ne vit que 2 fois », il rencontra la reine Elisabeth. Et la reine ne put s'empêcher de souligner que Sean Connery incarnait à la perfection l'agent 007. Il décida alors de renoncer au rôle le plus important de l'histoire du cinéma, et cela l'enchanta. En 1969, l'acteur déclara qu'il ne serait plus jamais James Bond. La gloire avait eu raison de son mariage. Sean Connery décida alors de tenter de se redéfinir une image, même si le public du monde entier continuait à l'assimiler à James Bond. Maintenant, tout ce que je veux, c'est trouver des choses qui me plaisent et qui m'enthousiasment. Et surtout, pouvoir les faire. Sean faisait là le plus gros pari de sa carrière. Pendant un temps, il sembla que ce pari était perdu. Il voulait s'éloigner le plus possible de James Bond et il choisit de jouer dans La Colline des Hommes Perdus. Sean y incarne un officier britannique. Et comme le montre l'extrait, on est loin des vodka martini et des magnifiques James Bond girls. But Queen Victoria's dead. It's out of date. What kind of a soldier are you? I'm a live one unless Williams has got other plans for me. Discipline. The arm is run on discipline. I'm a regular soldier because I couldn't get a bloody job in Civvy Street. A clockwork soldier, just like you are. You throw an order at me and I could
Pick it up like a dog picks up a ball. Je pense que les films qu'a fait Sean Connery après On ne vit que deux fois et avant Les Diamants sont éternels ne sont pas restés dans les annales. Seul le gang Anderson a eu du succès. C'est en 1971 que la carrière de Sean Connery connut un petit essoufflement. Le western Chalaco avec Brigitte Bardot fut vite passé à la trappe. Mais ce déclin n'était rien au regard de celui qui frappa les James Bond qui suivirent. Difficile d'égaler Sean Connery. Les producteurs étaient désespérés par la décevante prestation du nouveau Bond, George Lazenby. Finalement, ils sont retournés voir Sean Connery et lui ont dit « Écoute, et si tu en faisais encore un pour nous ?» Il répondit « Je le fais si vous me payez encore plus que les autres fois. » Ils le payèrent $1 200 000. Action! Alors, Flutter. Sean lui-même se surprit à accepter de renouer avec James Bond dans Les Diamants sont éternels. Oui, d'une certaine façon. Enfin, j'avais dit plus jamais. Il reçut un cachet impressionnant qu'il reversa intégralement à son organisation caritative préférée, le Fonds écossais pour l'éducation. Il a versé beaucoup d'argent à des œuvres de charité. Il n'en a jamais fait étalage. Il a toujours été très discret. C'est tout à son honneur. Le monde entier fut soulagé de voir que le vrai James Bond était de retour. Le film Les Diamants sont éternels eut le mérite de rajeunir la série commencée 10 ans auparavant, mais ce fut également un bain de jouvence pour la carrière de Sean Connery, alors âgé de 41 ans. Après Les Diamants sont éternels, Sean dit plus jamais à la série. C'était fini, bien fini, et il était temps de passer à autre chose. Il n'y eut plus de revirement. Sean allait, durant les années 70, se refaire une nouvelle image à l'écran. Une nouvelle carrière s'ouvrait à lui et il allait rencontrer une nouvelle compagne. Changez l'huile ou absolument tout. Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin pour trouver les pièces et les accessoires qu'il vous faut pour aller jusqu'au bout. Rien ne peut t'arrêter. Canadian Tire, toujours le bon magasin. Pourquoi choisir une thermopompe Turcotte? Moi, je recommanderais la compagnie Turcotte à toutes mes amies, à n'importe qui, parce qu'on était très satisfaits. J'ai découvert assez rapidement que c'était la Turcotte qui m'offrait le meilleur service. Depuis 1964, on fait affaire avec la maison Turcotte. Ah, moi, je suis tellement satisfait, je suis tellement content d'avoir acheté cette thermopompe-là. Je serais prêt à être vendeur pour Turcotte. Informez-vous sur la nouvelle thermopompe pour maison à plainte électrique. Turcotte, 527-45-31. Musique Mystique présente Red Hot. 35 succès brûlants de Red Hot. Les chansons rock ardentes de Red Hot vont enflammer vos haut-parleurs. Les chansons dansantes de Red Hot vont mettre le feu au plancher. Les chansons d'amour de Red Hot vont allumer votre passion. Red Hot est trop brûlant pour se vendre
votre magasin. Téléphonez maintenant pour obtenir votre propre collection Crazy Young. 2 cassettes pour seulement $19,95, 2 CD pour seulement $26,95. Voici comment commander. Pour commander par carte de crédit, composez sans frais 1-800-598-6856, à nouveau 1-800-598-6856, ou postez $19,95 américains pour les cassettes ou $26,95 américains pour les disques compacts, plus $5,95 pour frais de livraison et de manutention à l'adresse à votre écran. Avec le triomphe de « Les diamants sont éternels », Sean abandonna le smoking pour de bon, semblait-il. La carrière de Sean Connery connaissait un nouvel essor et il avait une nouvelle femme dans sa vie. Elle s'appelait Micheline, était originaire du Maroc et partageait avec lui, entre autres choses, la passion du golf. Il y avait également un nouveau James Bond. Roger Moore faisait un bon James Bond, mais ce n'était certainement pas l'original. Roger s'attache moins au réalisme et privilégie l'humour. Je pense que je donnais plus d'importance à la vraisemblance et que j'utilisais l'humour des situations. Sean commençait à acquérir un nouveau type de crédibilité maintenant qu'il avait fait ses adieux à l'espion légendaire. Au milieu des années 70, il se mit à faire de grands films hollywoodiens comme Le Crime de l'Orient Express ou Le Lion et le Vent, où il tenait la vedette dans des rôles très éloignés de James Bond. Le film qui marquera le mieux le nouvel essor de sa carrière est sans doute L'homme qui voulut être roi. Le réalisateur John Huston réunit Sean Connery et Michael Caine pour une œuvre qui s'inscrivait dans la plus pure tradition des films à grand spectacle. J'essaie de faire ce film depuis près de 20 ans. Au départ, je pensais à Clark Gable et Humphrey Bogart pour les rôles tenus par Sean Connery et Michael Caine. En fait, ils sont les acteurs idéaux. Mike, si tu t'approches de la caméra, c'est aussi bien. Dans ce film adapté d'un conte de Kipling, Sean et Michael Caine incarnent respectivement Daniel et Pitchy, déserteurs de l'armée britannique qui échouent dans la campagne afghane. Là, ils tentent d'usurper le pouvoir pour piller les richesses. Mais le statut de souverain monte à la tête de Sean Connery. La différence entre les deux personnages, c'est que lorsqu'ils arrivent au Kafaristan pour exécuter leur plan, Pitchy, joué par Michael Caine, pense qu'il faut l'exécuter jusqu'au bout. Et mon personnage, Bravo, pense au contraire que c'est son destin et qu'il est vraiment roi. Le rôle fut un triomphe pour Sean Connery. Il mit à l'épreuve ses qualités physiques et artistiques sous l'œil attentif du grand maître. C'était en fait le couronnement de Sean Connery, parvenu à ses fins après avoir renoncé au rôle de James Bond. L'année 1975 sera marquée par son mariage avec Micheline. C'est un nouvel homme, un nouveau comédien. Pour ses fans, Sean Connery est toujours resté James Bond. Mais le public plus jeune, les réalisateurs et les cinéphiles vont le voir parce que c'est un bon acteur. Sean continua de triompher. Des films tels que Robin et Marion furent accueillis par des critiques élogieuses. Et Sean embellissait avec l'âge. Il avait aussi gagné en assurance. Sean Connery se montrait d'une longévité remarquable, tout comme l'agent secret qui lui fit connaître le succès. Non, personne n'aurait cru que le succès allait durer si longtemps. Cela faisait 21 ans maintenant. Au début des années 80, Sean revint à ses premières amours. Il annonça en 1982 qu'il serait à nouveau James Bond.
En fait, le titre vient de ma femme. Jamais, plus jamais. C'est elle qui m'a dit, et si tu le refaisais? J'y ai pensé. Et j'ai trouvé que c'était une idée amusante après toutes ces années. Je me disais, et si je le faisais, je pourrais y mettre tous les ingrédients que je voulais et faire un vrai film de James Bond. À 52 ans, l'acteur se mit à recréer le personnage qu'il avait composé 20 ans plus tôt. Il médita sur les changements que lui et James Bond avaient subis durant ces années. Non, je ne sais pas. Il est peut-être un peu plus intelligent, à moins que ce soit le contraire. Sean était certainement plus intelligent. Il avait appris que les producteurs originaux de James Bond étaient en train de tourner un autre Bond, Octopussy, avec Roger Moore. Toujours prêt à relever le défi, il fut à l'origine de la bataille entre les deux James Bond. Un matin, je tombe sur Roger Moore dans la rue et nous commençons à parler. Il était avec son fils. Je lui demande, où vas-tu? Je vais sur le lieu du tournage. C'était quelque part dans une horrible ville de la banlieue de Londres. Alors il me demande, et toi, où vas-tu? Je lui réponds, dans le sud de la France. Et il me dit, ah, très bien. Qui allait gagner cette bataille? C'était une véritable aubaine pour les fans de James Bond. Les deux films rapportèrent 50 millions de dollars. La seule personne à ne pas trop apprécier cette rivalité fut sans doute Roger Moore. Je me suis un jour retrouvé dans un avion où on proposait deux films, Octopussy et Jamais plus jamais. Je suis donc sorti et j'ai pris un vol concurrent. Je plaisante. Une fois encore, Sean Connery sut montrer qu'il était le vrai James Bond. Et une fois encore, il jura qu'on ne l'y reprendrait plus. Non, ça y est, je ne le referai plus. Sean avait encore montré qu'il était plus que James Bond. Et Jamais plus jamais fut un succès encore plus retentissant que les précédents. Dans le film suivant, Le nom de la rose, il incarne un moine franciscain. Ce fut un succès international. Et le voilà, portant son habit de moine, aussi loin de James Bond que possible. Et il était merveilleux. Il fut magnifique dans ce film. Je pense que cela a impressionné de jeunes réalisateurs, comme Steven Spielberg, qui l'a pris dans Indiana Jones, ce qui a revitalisé sa carrière. Comme le bon vin, Sean Connery se bonifiait avec l'âge. Il allait bientôt jouer un nouveau rôle et recevoir la plus grande distinction hollywoodienne. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol. Le 16 juillet. À Canal D, les grandes stars passent l'été avec vous. Les beaux mecs vous donnent rendez-vous. Les charmeuses vous font tomber à leurs pieds. Pour un été électrique, le cinéma de minuit à Canal D. En 1996, 28 milliards d'interurbains sans frais ont été effectués. D'ici 2003, ce chiffre aura doublé. Votre réseau est-il à la hauteur? AT&T, le réseau qui relie le monde. Comme ingénieur forestier, on a à assurer et à développer tout l'approvisionnement des usines. On a aussi
à s'assurer que les interventions que l'on fait, que ce soit au niveau de la planification, que ce soit au niveau de la récolte, ça se fasse dans un contexte qui va respecter l'ensemble des utilisations. Une forêt, ça se reproduit, ça grandit et ça meurt. C'est un cycle naturel. La récolte est une technique qui permet de rajeunir la forêt. On a avantage à travailler avec la régénération naturelle en place. Qu'est-ce qui est important, c'est s'assurer que chaque parcelle de territoire qui va être récoltée va être régénérée. Nos pratiques ont évolué de façon impressionnante au cours des 10-15 dernières années. On regarde l'avenir avec les mêmes yeux, avec les mêmes objectifs que l'ensemble de la population. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol. Canal D vous présente des personnalités qui ont marqué à leur manière la société québécoise. Découvrez-les et partagez leur savoir. Les biographies québécoises en exclusivité à Canal D les samedis et dimanches, 21h. Rendez-vous compte, quand vous avez 66 ans et que les femmes continuent à se pâmer devant vous, il y a bien quelque chose. Ce qu'il a, c'est du sex-appeal. La cinquantaine allait à merveille à Sean Connery, plus séduisant que jamais. Qu'il tienne une arme, porte les insignes royaux ou un uniforme militaire, Sean était toujours à l'aise. C'était un des acteurs les plus sexy de Hollywood. En fait, je n'y ai jamais pensé en ces termes. J'ai toujours pensé que si quelque chose est suffisamment intéressant et stimulant, je le devais au personnage. Non seulement il était revenu sur le devant de la scène, mais ses anciens films suscitaient un regain d'intérêt. Juste avant la sortie des Incorruptibles, Sean Connery sentit une impatience manifeste dans l'air. Aujourd'hui, je marchais tranquillement dans la rue, lorsqu'un gars qui travaille pour les télécoms m'a aperçu et il m'a dit « Je vais aller voir le film ». Le film des Incorruptibles fut un tournant dans la carrière de Sean Connery. Il y volait quasiment la vedette à son jeune partenaire Kevin Costner. Mais le film eut une importance particulière puisqu'il corona la carrière de la star. Pour les Incorruptibles, Sean Connery obtint l'Oscar du meilleur acteur. Je n'ai jamais vraiment fait partie de ce monde-là. Depuis le début de ma carrière, j'ai été un peu à part. Donc je pense que c'est juste la reconnaissance de tout ce que j'ai fait jusque-là. Le fait d'obtenir un Oscar pour Les Incorruptibles a confirmé qu'on le considérait comme un grand acteur. Ce n'était pas juste la star qui incarnait James Bond, c'était aussi un grand acteur. 35 ans après sa première apparition à l'écran dans la peau de James Bond, Sean avait enfin réussi à se débarrasser de son personnage. Tous les grands metteurs en scène d'Hollywood se l'arrachaient. Des gens m'ont demandé, vous faites un film où Indiana Jones rencontre James Bond? J'ai répondu pas du tout. C'est un film où Indiana Jones rencontre le père le plus fort du monde. Junior! 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 Sean jouait maintenant le rôle d'un père, celui de Harrison Ford dans Indiana Jones et la dernière croisade. C'était encore lui qui accaparait l'écran. Ce n'était pas un vieux père plein de rhumatisme. Il était fort et viril, un peu comme James Bond. C'est un film épique, très amusant à faire. J'aimais vraiment l'idée d'incarner un homme âgé, après tous les James Bond que j'ai faits. Je savais que ce serait vraiment amusant. Sean Connery jouait toujours dans la cour des plus grands.
Non seulement il jouait avec les plus grands réalisateurs et les plus grandes stars d'Hollywood, mais en plus, il était un exemple d'endurance et de professionnalisme. Qui d'autre aurait pu jouer le père d'Indiana Jones, à part quelqu'un au charisme et à la présence de Sean Connery? J'ai adoré travailler avec Sean. Il saisit vite les choses. Avec son expérience et son esprit, il est toujours aussi bon. Harrison Ford, qui commençait à se lasser de son personnage d'Indiana Jones, trouva en l'homme qui avait su se libérer de James Bond une source d'inspiration. Ce que j'ai appris de Sean, c'est savoir dire plus jamais. 27 ans après la sortie de Bon baiser de Russie, tourné lorsque Michel Pfeiffer était encore enfant, il se retrouve en 1990 dans le film La Maison Russie, face à la jeune et ravissante actrice. Quel que soit l'âge de Sean Connery, il est toujours aussi beau auprès de ses partenaires féminines, quelles qu'elles soient. Seul Sean Connery peut, à l'âge de 60 ans, jouer l'amant de Michel Pfeiffer de façon si convaincante. Et lorsque Julia Ormond eut à choisir entre Sean Connery et Richard Gere, on n'a guère de mal à croire qu'elle choisit le plus âgé des deux comme partenaire. Seul Sean peut, à son âge, se mesurer à une jeune star comme Wesley Snipes. Son physique fait son pouvoir. Et après avoir travaillé durant des années avec des géants comme John Huston ou Steven Spielberg, Sean Connery exerce ce pouvoir avec de plus en plus d'influence derrière la caméra. Je fais ce boulot de façon officieuse depuis maintenant près de 20 ans, sans avoir jamais été payé ou reconnu pour cela. Depuis ses débuts dans James Bond, Sean a toujours refusé qu'un réalisateur marche sur ses plates-bandes. Personne ne s'en est mieux rendu compte que John McTiernan sur le plateau de À la poursuite d'Octobre Rouge, l'un des plus grands succès de Sean Connery après sa période Bond. Le décor était tellement lourd que ça allait dans tous les sens. Et tout le monde avait tellement de choses à faire qu'on en oubliait les acteurs. Alors, j'ai exigé une réunion avec le producteur, le réalisateur et le premier assistant. Et j'ai dit, il faut absolument que vous établissiez une stratégie pour y arriver. On ne partira pas tant que tout ne sera pas réglé. Et ensuite, silence sur le plateau. On s'est donc tous préparés, surtout les acteurs, et là, on a pu obtenir ce qu'on voulait. L'homme qui était resté à peine 3 ans dans la marine fit de ce film un succès international qui rapporta des millions de dollars. Puis c'est lui qui prit les rênes lorsqu'il décida de devenir producteur exécutif de Juste Cause, dans lequel il était aussi l'acteur principal. Mais tout le pouvoir du monde ne put empêcher le diagnostic effrayant qui le frappa en pleine gloire. Non, ils n'ont pas utilisé le mot cancer. Ils ont parlé d'une grave dysplasie qui, si elle n'était pas traitée, se transformerait en cancer. Ils ont alors examiné mes cordes vocales. La pensée que son accent écossais puisse disparaître à jamais lui fut insupportable, ainsi qu'à ses fans. J'ai eu un traitement au laser. Après, j'ai encore fait 6 films. Je n'ai pas arrêté de travailler. Ce fut la première fois de sa vie qu'il envisagea de perdre un combat. Mais il était aussi fort dans la vie qu'à l'écran, et il parvint à vaincre le mal le plus implacable. Finalement, j'ai opté pour une radiothérapie de 6 semaines à Londres. Et depuis, tout va très bien. Enfin, depuis fin 94. Il a un magnétisme animal. Et je crois qu'il nous sert de modèle à tous, surtout depuis qu'il est apparu à l'écran dans le rôle de James Bond.
Depuis qu'il a incarné James Bond, Sean Connery est devenu l'une des plus grandes légendes du cinéma. Il plaît aux femmes et aux hommes, aux jeunes et aux moins jeunes. Aux côtés de sa femme Micheline, Sean a élevé son fils, vaincu un cancer et gagné un Oscar. Mais le plus bel hommage qui lui ait été rendu l'a sans doute été par les habitants d'Édimbourg, lieu de ses souvenirs les plus chers. En 1991, ses concitoyens lui rendirent un hommage réservé aux hommes de la stature de Winston Churchill. Il y a 5 ans, Sean a été stupéfait de recevoir un hommage de la ville d'Édimbourg. Les gens sont arrivés par centaines pour le saluer, et il a vraiment été touché par cet accueil chaleureux. Il avait le trac ce soir-là, mais comme toujours, il s'en est sorti avec beaucoup d'élégance et de dignité. Je sais que les gens d'ici, surtout ceux qui l'ont connu étant jeune, étaient ravis qu'on lui rende un tel hommage. Comme nous l'avons dit, c'est notre homme, et il a réussi. Sean Connery était bien l'homme qui voulut être roi. Sa vie a été une série de triomphes et le public est tombé sous son charme, sa grâce et son talent. De son rôle de choriste dans South Pacific à celui de l'homme qui voulut être roi et The Rock, en passant par ses prestations dans James Bond, Sean Connery nous a montré qu'il était l'acteur à la personnalité la plus charismatique du cinéma moderne. Et que dit le maître à l'idée de devoir laisser la place aux jeunes après 50 ans de succès? Non, je ne sais pas. Je pourrais me dire que c'est fini quand on arrêtera de m'envoyer des scénarios.